Bonjour et bienvenue dans votre journal aujourd'hui présenté par Laure Girard. Bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Et au sommaire de cette édition, les filles sont mises à l'honneur. 2 pilotes de la nouvelle génération ont attiré notre attention sur le circuit ce mercredi soir. Rencontre dans ce journal. Et puis combien coûte un repas sur le circuit et comment le public se restaure-t-il? On s'est posé la question. Enfin, l'invité de notre journal, c'est Ludovic Bu, conseiller municipal du Mans dans l'opposition, écologiste régulièrement en conseil municipal. Cet élu questionne la pertinence du concept de course automobile comme les 24 heures du Mans. Réflexion dans ce journal. Ferrari est bel et bien de retour. Ce mercredi soir, c'était les premiers essais qualificatifs pour l'Hyperpole. Et Ferrari continue d'impressionner. En hypercar, la firme italienne réalise les 2 meilleurs chronos avec la voiture numéro 50 et 51, suivi des 2 Toyota que l'on attendait avec la numéro 7 de Kamui Kobayashi en premier, bien sûr. Autres qualifiés en Hyperpole, les 2 Porsche, numéro 5 et 75, et les 2 Cadillac, 3 et numéro 2. Déception pour Peugeot. Avec les 10e et 11e chronos, la marque au Lyon ne participera pas à l'Hyperpole. Et puis en LMP2, l'Alpine numéro 36 de Julien Canal ne signe que la 23e place sur 24 voitures. Enfin en GT, l'Aston Martin 72, vous la voyez, des frères Robin, s'empare de la 15e marque sur 21 voitures et ne participera pas non plus à l'Hyperpole. L'Hyperpole qui a lieu ce jeudi soir entre 20h et 20h30. Autre course support, Road to Le Mans avec un champion du monde en piste. Oui, puis on va le voir à l'image. Valentino Rossi, champion du monde moto et star de la piste, reconverti en pilote auto. La séance qualificative de ce jeudi 8 juin a permis au team WRT de se mettre en confiance. La session a vu Max S et Valentino Rossi donc réaliser les 2 meilleurs temps à bord de la BMW M4 GT3. Et puis ce que vous voyez à l'image, c'est notre Sartois, Mathis Poulet, lui aussi en route pour Road to Le Mans. Ce matin, il nous a dit être très content de sa 7e place en qualification. Les courses Road to Le Mans ont lieu ce jeudi soir à 18h30 et vendredi à 11h30. Des jeunes pilotes, comme on vient de le voir, mais aussi des filles. 5 femmes au départ de la course cette année, avec un équipage 100% féminin chez Iron Dame, mais aussi 2 jeunes championnes, Lilou Wadou, qui a marqué les esprits à Spa cette année, et la jeune Doriane Pain, 19 ans à peine. Enzo Maubert et Florian Wozniak les ont rencontrés. C'est l'une des benjamines de la course. À 19 ans, Doriane Pain n'est plus tout à fait une débutante. Championne de France de karting à 15 ans, victorieuse des 24 heures de Spa 2022, la voici désormais lancée sur le grand circuit du Mans, une première pour elle. Tu arrives à plus de 320 dans la ligne droite au freinage de la première chicane, donc ça fait des grandes sensations et les premiers tours ont été magiques. Auteur d'une très belle 3e place lors des essais qualificatifs en LMP2, la jeune pilote a déjà pris ses marques. Je suis plutôt calme dans la voiture. J'aime bien les dépassements, oui. J'aime bien me bagarrer en piste. Mais je suis assez douce, assez fluide. Quelques stands plus loin, chez Ferrari, Lilou Wadou, 21 ans, n'en est pas à son coup d'essai. Elle revient sur le circuit des 24 heures avec de nouvelles ambitions et une nouvelle équipe. Dès le début, c'est très bien passé entre nous. Je dois dire que on est vraiment une famille et on est tous ensemble, on se bat tous pour la même chose. Donc je pense que c'est une des clés. Lilou et Doriane font partie des 5 femmes pilotes sur les 186 engagées. 2 jeunes espoirs qui comptent bien montrer que le sport auto n'est pas seulement une affaire d'hommes. Depuis que j'ai commencé le kart, je me considère comme un pilote et pas une femme qui pilote. Pour moi, finalement, j'ai mon contrat en tant que pilote et non pas en tant que femme. Donc pour moi, c'est juste que je suis contente d'avoir cette chance d'avoir un contrat Ferrari. Et ce qui montre que ça se passe bien et que justement, je suis comparée à d'autres hommes et c'est un petit plus. Reste à savoir quelle sera l'issue de cette semaine mancelle pour les 2 pilotes, bien décidés à laisser une trace dans l'histoire des 24 heures du Mans. Côté public, c'est déjà l'effervescence sur le circuit. Oui, mais Antoine, on le sait, cette semaine a un coût, notamment pour se restaurer. Nous avons demandé aux spectateurs quel était leur budget repas durant la course. Élément de réponse avec Anthony Piton. Avec tout le temps passé sur le circuit, à un moment, forcément, c'est la fringale. Plus d'une vingtaine de points de restauration mettent les bouchées doubles et se partagent la manne des affamés. On a commandé 7 tonnes de frites
Voilà, donc ça en fait un petit paquet à passer. Et en boisson? En boisson, on est sur 400 fûts à peu près là derrière. Et on est prêt à en recommander s'il faut. C'est un très gros chiffre d'affaires, c'est d'ailleurs l'activité principale de l'entreprise. Ce qui est sûr, c'est que pour tenir les 24 heures, chacun a son carburant. Le seul hic, les tarifs proposés souvent un peu forts de café. Il y a des endroits c'est cher, ouais, extrêmement cher. Genre le petit hot dog à 10 €. Bon. On a vu les cookies et tout ça, la bouteille d'eau 2,50 €, voilà, du coup c'est un petit peu cher. Voilà, donc on a évité, on a amené l'essentiel. En tribune, c'est le choix fait par les spectateurs les plus avisés pour éviter la douloureuse. Le pique-nique tiré du sac. On est passé faire les courses en supermarché avant de venir parce que non, c'est extrêmement cher. Ouais. Hier on a mangé ici, on a trouvé ça exorbitant. Mais pour beaucoup de spectateurs, l'essentiel, c'est de se faire plaisir, sans compter. J'ai pas besoin du ticket, merci. J'ai vu qu'à la carte, il n'y a pas que des hamburgers, c'est cool, il y a de l'entrecôte, il y a plein de plats, entrée, plat, dessert. C'est quand même plus sympa que des petits fast-food. Et puis il y a aussi les consommateurs les plus chanceux ici au module sportif, ceux qui ne se posent pas la question de savoir où ils vont manger le midi. C'est le cas de ceux qui travaillent pour les écuries professionnelles. Il faut au moins ça avant d'avaler les kilomètres du circuit du Mans. Ludovic Blu est notre invité ce soir du journal. Il est conseiller municipal d'opposition au Mans. Génération Écologie, il interpelle régulièrement la majorité sur la pertinence d'une course comme les 24 heures du Mans dans le contexte actuel. Merci d'être avec nous, Ludovic Blu. Ma question est simple. Est-ce que vous êtes contre les 24 heures du Mans? Je ne suis pas opposé aux 24 heures du Mans. Je suis pour qu'elles évoluent. C'est le centenaire. Voilà, comme toute chose qui a 100 ans, il y a un moment où il faut réformer et tenir compte des nouvelles conditions dans lesquelles on se trouve, notamment au regard des défis climatiques. Et donc perpétuer le modèle qui est celui d'il y a 100 ans, faire tourner des voitures en rond à toute vitesse et en faisant beaucoup de bruit, en consommant beaucoup d'essence, c'est dépassé au regard des enjeux. Le circuit et les 24 heures ont eu un rôle d'innovation technologique, en termes de pratique, etc. Il faut le reconnaître, il n'y a pas de souci avec ça. Aujourd'hui, l'innovation doit être tournée vers la réponse aux défis climatiques, et c'est pas ce qui est en train de se faire. Et donc c'est ça qui est l'enjeu majeur. C'est pas d'arrêter la course ou d'être contre ou je sais pas quoi. C'est vraiment de questionner est-ce que c'est encore la bonne forme de course. Alors parlons d'innovation, justement, on parle beaucoup sur le circuit de l'hydrogène que l'on teste sur le circuit. La CO est partenaire avec la ville du Mans de solutions hydrogène qu'on est en train de tester, notamment avec des bus, enfin un bus hydrogène, des camions poubelles, une station hydrogène aux abords du circuit. Est-ce que pour vous, c'est une solution valable pour décarboner nos transports? Pour moi, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est est-ce que l'hydrogène vert, c'est-à-dire les 2% d'hydrogène qu'on est capable de produire sans qu'ils aient des conséquences climatiques désastreuses, parce que l'hydrogène est pire que la plupart des énergies type essence, celle qui est produite aujourd'hui. Et on sait faire un Pourquoi? tout Parce petit qu'elle produit peu, du carbone, elle n'est pas décarbonée. Elle produit beaucoup plus de carbone que l'usage d'essence ou l'usage de diesel. Le fait de la produire produit du carbone, exactement. En fait, c'est ça. Et on travaille, enfin beaucoup de gens travaillent sur faire de l'hydrogène vert. Aujourd'hui, en Europe, c'est 2% à peu près de la production. Bon. Ces 2%, est-ce qu'on doit les mettre sur des nouveaux usages type voiture de course ou est-ce qu'on doit les mettre sur l'industrie qui est une grosse consommatrice d'hydrogène dans des contextes industriels où on ne peut pas faire autrement que utiliser de l'hydrogène? Pour moi, la priorité, ce n'est pas les camions poubelles qui représentent un pouillème de la pollution générée par les modes de déplacement, que ce soit les poids lourds ou les voitures. Ce n'est pas les bus qui représentent quasiment rien. D'abord, même si on prend l'ensemble des mobilités, ce sont les voitures individuelles qui représentent 19% des émissions de CO2 en France. Et c'est pareil dans le reste de l'Europe, à l'exception du Danemark et de la Hollande, enfin des Pays-Bas. Et donc la question prioritaire, c'est comment est-ce qu'on fait pour que l'hydrogène vert, si on arrive à en produire beaucoup, serve à décarboner ce qui est déjà un usage, donc l'industrie, avant toute chose, l'industrie de l'acier notamment. Donc pour vous, les choix politiques qui sont faits aujourd'hui par la ville du Mans, c'est pas forcément les bons? C'est pas la priorité, c'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que si on est capable un jour de produire énormément d'hydrogène vert et que alors on a enlevé le CO2 produit par l'industrie, alors oui, dans ce cas, à ce moment-là, ou quelques années avant, si on voit que la production, ça commence à être 60, 70, 80% d'hydrogène qui est vert, alors ok, dans ce cas, testons des bus, testons des voitures, très bien. Mais ce n'est pas la question aujourd'hui. Et la deuxième question qui se pose, et c'est aussi le modèle des 24 heures, c'est quelle est
l'image de la voiture et quels sont les usages de la voiture que nous voulons promouvoir. Aujourd'hui, on est dans un monde d'obésité automobile. C'est-à-dire qu'en 50 ans, les distances que nous avons parcourues ont été multipliées par 2 ou 3. La quantité de véhicules a été multipliée par 7, alors que dans le même temps, la population a augmenté de 1,7. Donc on est dans un moment où il y a trop. Vous avez parlé d'obésité automobile. Oui, d'obésité, parce qu'on est vraiment dans un trop. Et donc, la question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait, comme lorsqu'on est atteint d'obésité, comment est-ce qu'on fait pour perdre du poids? Comment est-ce qu'on fait pour perdre de la consommation? En 30 secondes, vous avez des solutions simples, peut-être, pour le grand public? Pour moi, la priorité des priorités, c'est que... Alors, d'un côté, que chacun réfléchisse à, quand il prend sa voiture pour faire 500 mètres pour aller chercher sa baguette de pain, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel sont des décisions politiques d'aménagement du territoire. Comment est-ce qu'on fait pour recréer des proximités pour que les gens puissent aller à pied, à vélo, en trottinette, en ce qu'ils veulent, mais en mode de déplacement décarboné pour l'essentiel de leur déplacement? C'est trop court, malheureusement, on pourrait en faire une émission et pourquoi pas. En tout cas, j'invite les gens à s'intéresser à ce qui se passe et au débat au conseil municipal du Mans. Le prochain, c'est le 22 juin, le lendemain de la fête de la musique. C'est à 16h, salle du Forum des Quinconces au Mans. Et puis, pour les gens que votre discours et que vos analyses intéressent, bien, vous avez un site internet qui s'appelle ludovicbu.fr. Merci d'être venu nous apporter ces réflexions sur ce plateau. Le Mans s'équipe de 4 glutons. Oui, mais il ne s'agit pas d'un animal, un animal étrange, mais d'une nouvelle machine 100% électrique et auto-tractée, destinée à aider les agents de propreté à nettoyer et à aspirer les déchets. Elle est déjà utilisée dans l'hypercentre, avenue Jean Jaurès et avenue Bollé. Coût de l'appareil 20 000 € et la municipalité compte développer son parc dans les prochaines années. Et pour finir ce journal, un artiste dans l'ambiance des 24 heures. Un artiste iconoclaste, David Bonneville. Il se produit au restaurant La Jalousie au Mans. Particularité de ce qu'il propose, 3 fois 8 heures de concert. Donc 24 heures de musique durant ce week-end de course, un moment de fête et un exercice difficile pour l'artiste. On l'écoute au micro de Corentin Moge. Savoir mélanger les deux, le très sérieux, l'endurance, aller chercher les choses au fond de soi, où c'est pas facile, c'est pas simple, et tout le respect que ça implique, tout l'investissement que ça implique, et tout ça, ça va cohabiter avec la fête. Ben, je m'y retrouve drôlement là-dedans. On a souvent besoin de nouveaux départs. Et après cette période très compliquée pour tous les artistes du Covid, et j'y ai pas échappé, c'est mon grand nouveau départ. C'est mon grand nouveau départ. Avant de chercher la ligne d'arrivée. Merci Laure, et n'oubliez pas évidemment que vendredi de 14h à 17h, nous retransmettons la parade des pilotes sur LMTV Sarthe et on retrouve le journal à 18h30. Absolument, demain soir en direct à 18h30 avec évidemment du centenaire dedans, Antoine. Oui, bien sûr. On sera encore là demain soir avec Centenaire au cœur. D'ailleurs, Centenaire au cœur, c'est tout de suite avec de beaux invités encore. Ce soir, on parle de l'épopée Rondeau, la fameuse épopée Rondeau, vous savez, avec cette victoire notamment du pilote et constructeur sartois. C'est le seul à l'avoir fait justement en étant et pilote et constructeur. On voit ça tout de suite avec aussi de multiples reportages et interviews exclusives. À tout de suite.